Oh merde. Oh, lui. Bonsoir. Je t'avais dit de prévenir quand tu viens. Je viens juste pour te parler un peu. Mais oui, mais même pour me parler, je suis pas toujours disponible. Ah, bah, j'ai pris ça un petit peu aussi pour avoir un endroit où parler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une infamie. J'ai vu une infamie. Une infamie. Et alors? Tu vois, j'étais au café de la rue Lord Byron, tu sais où c'est? J'étais avec Philippe, le scénariste, et puis entre un Algérien, mais alors correctement habillé, tu vois, enfin, pas riche à coup sûr, quoi, mais pas non plus l'Algérien qui traîne dans les rues, quoi. Il avait un petit papier à la main et il entre, et puis tous les gens se détournent de lui. Quand il tendait le petit papier, personne ne lui répondait. Alors tu me connais, quoi, tu vois, pas raciste pour deux ronds, tu vois, au contraire même. Je vais vers lui, je lui mets la main sur l'épaule, je prends le petit papier, je le lis, et c'était une adresse. Je ne connaissais pas l'adresse. Alors, je vais avec lui vers la porte, je regarde dehors, et juste en face, je vois deux agents en uniforme qui rentraient comme ça, chez eux. Et je lui dis, ben, tu vois, les deux messieurs qui sont en face, là, ils ont un petit guide de toutes les rues de Paris, toutes les adresses, et puis, eh ben, ils te diront, va leur montrer ton adresse et ils te diront où c'est. Il me dit merci monsieur, presque sans accent, tu vois, pas de ces gars qui roulent les airs, non, presque pas d'accent du tout, presque pas. Il traverse, et puis il arrive à côté des agents, il marche un peu à côté d'eux, et les flics font vraiment comme s'ils ne le voyaient pas. Il marche à côté d'eux, peut-être qu'il a mis, il me semble, il a dû mettre une main sur l'avant-bras d'un des flics simplement pour attirer son attention comme ça, et le flic se retourne, se met à hurler, mais alors on ne gêne plus, et lui fout un grand coup de poing dans la gueule, mais alors quelque chose de terrible, tu vois, le gars est parti en arrière, il est tombé, l'autre flic a enlevé sa matraque, il s'est rué sur lui, il a l'air complètement fou de rage, et les deux flics, ils l'ont pris entre deux, là ils l'ont roué de coups de poing, de coups de godillot, de coups de matraque, ils l'ont vraiment laissé pour mort dans le caniveau, il était étendu dans le caniveau, il ne bougeait plus du tout, et à ce moment-là, il y a un des flics qui m'a regardé en face. Moi, je pouvais vraiment pas. Je regardais, tu vois, je pouvais rien dire. Et il m'a crié, et toi, rentre chez toi. Il a dû me prendre pour le garçon de café, tu vois. Il m'a crié, rentre chez toi, t'as rien vu, ou sans ça, gare à ta gueule. Alors, là, je suis rentré, tu vois, j'ai rien pu dire à Philippe ou aux autres. J'ai pris ma veste, j'ai traversé le café, et je suis ressorti de l'autre côté, dans la rue derrière, tu sais. J'ai marché, j'ai fumé, et puis je suis venu ici, tu vois, mais j'étais vraiment, c'est vraiment une infamie, tu vois. Et lui? Lui? Oui, l'Algérien. Oh ben lui, je te dis, dans le caniveau, quoi. Lui, il était, ils m'ont dit de foutre le camp, il était là, et il était couvert de sang, tu vois, c'était... oh, mais maintenant, de toute façon, il n'y a pas de problème, du moment, les flics ont sûrement... ils ont sûrement prévenu pour avoir une ambulance, pour... Tu crois qu'ils ont prévenu? Honnêtement, non. Eux, je crois pas. Mais d'autres sont venus, tu comprends, et puis ils sont sortis, les gars qui étaient au bistrot, Philippe et les autres, ou bien alors il y a des gars qui sont passés dans la rue comme ça. Tout le monde, on laisse pas un gars dans le caniveau dans cet état-là. Non, c'est pas... Non. Tu l'as bien laissé, toi? Oui, mais moi, je te dis, ils m'ont dit de m'en aller, les flics. Ils m'ont dit de pas me mêler de ça. Alors, les autres... non, là, j'ai pas tellement de problème, tu vois. Je crois que vraiment, pour lui... il y a des gars qui savent pas que c'est une histoire avec les flics, qui l'auront trouvé là, qui auront appelé une ambulance, qui... Donc maintenant, pour lui,
À mon sens, il est dans un hôpital et pas mal, même mieux que chez lui, tu vois, parce que les Algériens, dans les bidonvilles, tu sais, c'est pas la grande vie, hein. Alors dans un hôpital, c'est tranquille, c'est... Non, le problème, si tu veux, c'est pour moi. Ah bon? Parce que, bah oui, moi, si tu veux, j'étais complètement immobilisé, figé, et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder ce qui se passait. Et alors, c'est là le drame, tu comprends, c'est que pratiquement, j'ai été violé. Ils m'ont obligé à regarder ça comme ça parce que je ne pouvais pas bouger. Et là, alors, là, j'ai été violé, quoi. Ça reste dans la tête, ça tourne. Au fond, tu vois. Je crois que je suis plus une caméra qu'un homme, tu vois. Je suis bien placé pour savoir. Oh, c'est pas... Enfin, une caméra, ça veut dire que j'ai enregistré tout ça, ça tournait, je pouvais pas démarrer, j'étais fixé là-dessus, et puis maintenant, si tu veux, et c'est comme le germe, ça va se développer, comme au laboratoire, comme la pellicule, quand elle sort de la caméra, elle va au laboratoire, ça tourne, et puis ça sort, et c'est là qu'on voit l'image. Et puis après, il y a le choix. Il y a les images qui vont rester, Et alors là, après, je ferai un film. Mais alors, tu vas voir, ça prendra le temps qu'il faut, tu comprends? Mais je ferai un film, une œuvre, alors une dénonciation, un cri. Une dénonciation dans combien de temps? Ah ben, je sais pas, dans 5 ans peut-être, quoi. 10 ans? Non, 5 ans, je pense, Quand ça n'aura plus qu'une portée. Quand ça n'aurait plus aucune portée, mais tu vois, moi je suis pas un reporter d'actualité, moi je suis pas... Toi, tu fais du film historique. Je fais pas du film historique, le film historique c'est en costume, je fais du film sur des choses qui se passent, mais tu comprends, les choses de genre pour nous, eh ben il nous faut le temps de les digérer, tu comprends? Oui, tu sais ce que ça donne, les choses trop digérées? Oh, ça fait de la merde, ça fait de la merde, ça c'est malin, hein? Ah, tu parles, ça fait de la merde. Alors, tu vas le faire ton film? Bon, écoute, je le ferai ce film, mais pour le faire maintenant sur les rapports entre les flics et les Algériens en France, je ne trouverai pas de producteur. Comment tu veux que je fasse un film sans producteur? Et tu voulais produire toi-même un court-métrage sur la bande dessinée? Bon, Parce que t'as vu, ça s'impose peut-être pas, ton film est peut-être plus important. Mais mon film, mais je te dis que je le ferai, bon d'accord, je le ferai. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, je ne trouverai pas de producteur, et même si je trouvais un producteur maintenant, eh ben, je pourrais peut-être faire un film, mais pas non, en fait, je pourrais pas, parce que personne ne marchera. C'est pas possible. C'est pas... vraiment lâche. Quoi? T'es lâche, tu me dégoûtes. Ah, tu veux que je fasse un film maintenant, là-dessus, tout de suite? Eh ben, je te prends au mot. Tu sais ce que ça va te coûter? Ben, je le fais, je le produis moi-même. Il faut du fric, j'en trouve. Cet appartement, ici, que je t'ai acheté, eh ben, je le revends. La petite voiture que je t'ai offerte, je la revends. Et j'en la mienne aussi, tu vois? Et mon appartement aussi, la maison de campagne. Bon, et puis on fera le film, parce que je trouverai des techniciens pour m'aider. Les techniciens, tu sais, dès qu'on leur parle de films militants, ils marchent, ils sont d'accord, ils savent pas ensuite ce qu'on fait avec les bobines, ça reste en boîte, parce que le film, il restera en boîte. Il sera terminé, et il restera en boîte. Et puis même si je peux le présenter à des critiques, le film, tu vois, eh ben les critiques, ils l'enterreront. Ils n'en parleront pas. Ou bien alors, ils n'oseront pas en dire du bien sur le plan politique, et ils s'arrangeront pour le descendre, pour le démolir sur le plan esthétique. Ils diront, c'est de la merde. Ils diront, il est mal fait. Et puis, je vois le côté nécrologique, tu vois. Ah, dans le temps, il faisait de bons films, et puis il s'est mis à faire du cinéma politique. Et puis pendant ce temps-là, moi je serais devenu le cinéaste maudit, et toi, n'est-ce pas, tu réhabiteras dans une chambre de bonne, et tu nous feras vivre tous les deux, en tapotant de tes petites mains à la machine. Tu seras devenu secrétaire sténodactylo, même pas sténodactylo, tu connais pas la sténo, dactylo tout simplement. Et puis moi je serai le cinéaste maudit, très bien, j'irai au Fouquet's, j'irai dans les bistrots des Champs-Élysées, on m'offrira à boire même, peut-être, tu vois, des vieux copains, et puis c'est tout. Et puis le film, il sortira jamais, il restera en boîte. Et moi, je serai foutu pour 10 ans. Et je ne trouvais pas de boulot pendant 10 ans. C'est ce que tu veux? Alors écoute, moi je te dis, si c'est ce que tu veux, je le fais. Je prends mes risques. Mais alors, dis-le. Dis oui ou dis non. Alors vas-y, qu'est-ce que tu dis? Je le fais ou je le fais pas? Non. Je savais bien que tu comprendrais. C'est une question de comprendre. De toute façon, je suis aussi minable que toi, alors. T'as rien à m'envier.
Minable, c'est vite dit minable, tu comprends, parce qu'aujourd'hui, j'écris pas mort aux vaches sur de la pellicule. Non, c'est pas ça, mais tu verras. Maintenant, je vais rentrer, je vais prendre quelques notes, et puis tout ça, ça va mûrir dans ma tête, ça va mûrir, et ça va être dans je te dis, 5 ans, ce sera un accouchement. Je ferai un film formidable. Mais tu verras. Non, mais ça, je te promets. Ça t'embête pas que je reste pas avec toi ce soir? Non, on va prendre des non. notes. Oui, je vais aller prendre des notes. Je crois que c'est nécessaire. Tu vois, je vais. Et puis ce film, je l'appellerai L'infamie. Tu vois. Je crois que L'infamie, c'est un bon titre. Et attends, ce sera un truc sur. Alors les flics, qu'est-ce qu'ils en prendront? Ils en prendront vraiment plein la gueule. Hein. Je vais les dénoncer. Ce sera le sujet. Ouais, c'est pas le sujet principal quand même, tu vois, parce que en fait, les flics, même dans 5 ans, il y aura toujours des flics, tu comprends, et puis ils s'arrangeraient encore pour faire interdire le film si je les attaquais trop, c'est pas... Non, c'est pas ça. Je ferai un film sur le fait que je n'ai rien pu faire là maintenant. Je ferai un film sur le remords de n'avoir rien fait. Et j'appellerai ça Le remords. Tu vois, c'est un bon titre, Le remords, non? Ça fait de mal à personne. Non, peut-être, mais enfin, c'est quand même un bon titre.